On se penche aujourd'hui sur une conférence qui pose une question assez brutale. Le titre, c'est «S'unir ou disparaître». C'est très direct, oui. Ça vient d'une intervention de Vincent Dujardin, qui est professeur à l'UC Louvain et qui analyse la position de l'Europe face à la guerre en Ukraine. Et ce qui est frappant, c'est que ce titre, il y a quelques années, on aurait pu dire que c'était juste une formule, Une formule de style, oui. absolument, mais aujourd'hui, ça résonne de façon très très concrète. La guerre en Ukraine a vraiment brisé une illusion. L'illusion d'une paix acquise. Exactement. L'illusion d'une paix qu'on pensait permanente. La conférence rappelle un truc fou. Les générations nées après 1945 ont vécu presque 80 ans sans conflit majeur sur le continent. Historiquement, c'est du jamais vu. Attendez, quand on dit jamais vu, c'est à quel point? C'est juste une longue période ou c'est vraiment une anomalie? C'est une anomalie complète. D'ailleurs, le professeur Dujardin lance ce petit défi à ses étudiants. Ah oui, hein? Il leur dit « Trouvez-moi une autre période de 80 ans de paix en Europe depuis Jules César. Et la réponse, j'imagine? » La réponse est simple, hein, il n'y en a pas. Aucune. Et il a fallu le choc de cette guerre pour qu'on réalise la valeur de cette parenthèse et surtout sa fragilité. On prend conscience de ça au moment même où tout l'échiquier géopolitique est en train de basculer. La conférence reprend cette formule qu'on connaît bien. Géante économique, nain politique. C'est ça. Qu'est-ce qui la rend si pertinente aujourd'hui? C'est la perte de l'allié historique, celui qu'on pensait fiable, les États-Unis. L'analyse sur Donald Trump est très parlante. C'est-à-dire? Il n'est pas décrit comme un homme de cas classique, même isolationniste. Il est vu comme un businessman. Pour lui, une alliance, c'est une transaction, c'est un deal. Et un deal, ça peut se renégocier ou s'annuler? Voilà, si les conditions ne lui plaisent plus, c'est fini. Et cette vision, ça change absolument toute la nature de l'alliance transatlantique. Et cette imprévisibilité, elle nous mène directement au problème de notre manque d'autonomie stratégique. Exactement. L'Europe est complètement prise en étau. D'un côté, pour le renseignement, les satellites, on dépend presque totalement des Américains. Et de l'autre? De l'autre, pour l'énergie, on a fait tout en plat pour sortir de la dépendance au gaz russe. Et pourquoi faire? Pour tomber dans une dépendance au gaz de schiste américain qui, en plus, nous coûte beaucoup plus cher. C'est un piège parfait. Mais au-delà de ces aspects très stratégiques, la conférence parle aussi d'une fracture plus culturelle, non? Une différence de rationalité avec la Russie. Oui, et c'est un point absolument crucial pour comprendre le conflit. Pour Moscou, envahir l'Ukraine, c'est pas juste une question de territoire. C'est plus profond. Beaucoup plus. Kiev, pour eux, c'est le berceau de la civilisation et de l'Église orthodoxe russe. C'est une dimension quasi mystique qui échappe totalement à la logique pragmatique de Bruxelles. C'est une césure qui remonte, selon l'orateur, à la division de l'Empire romain. Ce qui est fou, c'est cette idée un peu ironique que les menaces extérieures sont le moteur de l'unité européenne. La conférence cite Staline comme l'un des pères de l'Europe. C'est une sacrée provocation. C'est une provocation, bien sûr, mais ça illustre une vérité historique. La peur a toujours été un catalyseur très puissant. La menace soviétique a poussé à la création de la CCA. C'est ça. La peur de Staline a forcé les pays de l'Ouest à mettre leurs différends de côté pour créer l'ancêtre de l'Union européenne. Et aujourd'hui, involontairement, Poutine et l'incertitude américaine jouent exactement ce même rôle. On en revient donc à ce choix binaire, s'unir ou disparaître. Concrètement, est-ce que l'Europe a les moyens de s'unir, de se défendre? Le potentiel est là. Il est immense. La conférence est très claire là-dessus. Si les ingénieurs français, allemands, italiens, si tous ces gens-là collaboraient vraiment, ils pourraient sans doute construire les meilleurs avions de combat au monde. La capacité technique, elle existe. Le problème n'est donc pas technique. Non. Et c'est là que réside toute l'ambiguïté de la situation. L'idée finale, c'est que le plus grand obstacle, ce n'est peut-être pas la Russie ou les États-Unis. Non, le plus grand obstacle, c'est nous-mêmes, nos divisions internes. L'exemple de l'avion du futur à la fin de la conférence est édifiant. C'est le parfait résumé. Non seulement il y a 2 programmes européens concurrents pour développer cet avion, mais même au sein du projet principal, le franco-allemand, les tensions sont telles que le patron de Dassault menace de tout arrêter. La question qui reste en suspens n'est donc pas de savoir si l'Europe peut s'unir pour survivre, Non? mais si elle le voudra vraiment. Et ça, c'est peut-être le plus grand point d'interrogation de tous.